te prendre quelque chose. Malheureusement, aujourd'hui encore, je vais devoir décliner ton offre. Je préfère qu'on apprenne à se connaître. Tu as raison. Bonne nuit. Bonne nuit. Plus vite, Charles. Plus qu'une minute. Je suis fatigué. Pourquoi est-ce que tu n'as pas dit que ma mère est passée vous voir? Je doutais que ma mort t'en s'en souvienne. Et même moi, je n'étais pas sûr que c'était elle. Un problème? Non, pas du tout. Juste que toutes ces années à détester mon père, cela a vraiment dû être pénible pour elle. En effet, oui. Tu as parfaitement raison. Mais tout ça est derrière nous maintenant. La prochaine fois, ça sera pas du vélo. Ça sera un sport de combat. Ça sent la fumette par ici. Est-ce que tu es obligé de dire ça? Quoi? On est entre hommes ici. Hein? Rassure-moi, tu aimes les femmes. Tu viens de me donner des raisons de douter, là. Allez, j'y vais. Ah. Oh là là. Alors, inspecteur, que puis-je pour vous? Eh bien, ma visite concerne mon enquête sur la mort du détective privé Morel et celle du petit trafiquant d'armes. Cette enquête n'avait pas déjà été bouclée? Eh bien non, nous ne sommes pas aux États-Unis, si maître. Il y a des noms qui ressortent très souvent dans les déclarations, ce qui rend mon enquête très délicate. Quel nom? Des noms comme Monsieur Charles Kipré, eh bien oui, et également Monsieur Jean-Louis Diakité. Et pourquoi puis-je vous aider exactement? Voilà. Mais je voudrais savoir si vous avez connaissance de ce qui pourrait opposer ces deux personnes. Non, pas du tout. Charles n'a jamais mentionné ce nom dans ses affaires auparavant. Mais je pourrais me renseigner si vous voulez. Ah bon? Vous ferez ça pour moi? Toute ma hiérarchie tremble du fait de savoir que je dois interroger M. Kipri. Mais après, c'est normal. Ce jeune homme a su s'imposer dans les affaires. Vous le soupçonnez, c'est ça? Non. Et c'est là la complexité de cette affaire. M. Kipri a sollicité le détective privé Morel de la façon la plus officielle possible. Mais par contre, je retrouve des zones d'ombre dans les dires de M. Jean-Louis Diakité. Attention, inspecteur Tondé. Nous ne devons pas parler de cette enquête. Je ne représente pas Charles et vous m'aviez assuré qu'il n'y a pas d'enquête en cours ou de fait retenu contre lui. Oui, si. Il n'y a pas de fait. Bon, je pense que je ferais mieux de partir pour ne pas commettre d'impair. Voilà. Merci, maître. Je compte sur vous. Pas de souci. Non. Pas obligé de vous déplacer, je connais le chemin. Merci. Bonne journée, inspecteur. Bonne journée, maître.
C'est comment ma petite? Bon, Dabali, hein? Ça va, la belle. Pourquoi t'es servi? Qu'est-ce que ça? T'es bon, Jaï? Non, pourquoi? Bon, tu as disparu, tu as quitté où? Eh, ma petite. Comportement de bébé gâté sur mon matin. Ouais, j'ai Zaï. Je voulais passer à autre chose, comme tu me l'as dit. Sérieusement? Mais je n'y arrive pas. J'ai l'impression de trahir mon vieux, mon frère. C'est blanc. Bon, moi je vais me préparer pour aller au travail. J'ai pas envie d'être en retard. Bon appétit. Alors, Tony, désolé, désolé, j'ai pris... Merci. Comme je le disais, j'ai pris plus de temps au tribunal. Ceci dit, je suis là. Alors, qu'est-ce que tu voulais me dire? En fait, je voudrais récupérer la part d'héritage que Georges m'a léguée. Toi, Tony? Et je peux savoir pourquoi maintenant? Je voudrais en faire le siège des activités du club des milliardaires. Le siège? Oui. Vu que votre siège n'a pas de local. Et tu veux faire quoi concrètement? Rien de plus. Je vous ai observé, vous savez, et se retrouver dans un bar à cigare n'a rien de philanthropique. Philanthropique, hein? Bah, désolé de te le dire, mais je crois que tu te méprends totalement sur nous, là. Comment ça? Bah, on ne se retrouve pas dans le bar d'Hassan pour des œuvres de charité. Juste des amis qui passent du bon temps ensemble. Ok. Ce n'est pas ce que Charles m'a dit quand il m'a présenté le poste de vice-président de la bande. Je vois. Je peux avoir un mojito, s'il vous plaît, monsieur? Je vous l'offre. Merci. Tu sais que tu as besoin d'aide pour ta fille et même pour toi, pour avoir du temps, comme tu le dis. Et d'ailleurs, Laïssa, pourquoi me priver de ma petite fille? N'ai-je pas été bonne pour toi? Écoute, réfléchis bien aux décisions que tu comptes prendre. Pense à ta fille, à toi et à ton avenir. Il n'y a aucune gloire à se mettre en danger. Et si tu le fais, c'est que vraiment tu ne vaux pas mieux que mon fils. Ma fille, pense bien à tes prochaines décisions. Car où qu'elle mène ma petite fille, je serai là. Tu as compris? Je pense qu'elle s'est endormie. Emmène-la en chambre. C'est beaucoup plus calme là-bas. D'accord.
Alors? Bonjour Jean-Louis, je veux te parler. Ok. Je me suis posé une question qui te concerne. Je me suis dit autant te demander avant que ça devienne une cause d'insomnie. Quand comptes-tu demander à Nolan de t'appeler papa? J'en ai parlé avec ma psy qui m'a dit que ce n'était pas bon pour Nolan de ne pas avoir de figure paternelle. Soraya, Quoi? écoute, ni moi ni Nolan n'avons besoin de l'avis de ta psy. Et d'ailleurs, Nolan, il va très bien. Je voulais juste aider. Si Nolan est ton fils, je suis sa tante. Bah, moi je trouve qu'il est trop calme pour un enfant de son âge. Je ne crois pas qu'il aille bien. Mais bon. Maman, tu as parlé avec Leïssa. Comment elle a réagi? Oui, je lui ai parlé, mais à qu'ici, j'ai l'impression que notre douce Leïssa a disparu. Je ne sais plus quoi faire. Maman, je pense qu'il est temps que je parle au boss. Et puis là, on va pas se vouvoyer. On va se tutoyer même pour se dire les vérités. Mais tu vas lui dire quoi que je ne lui ai pas déjà dit? Voilà, je sais pas encore. Mais je sais que je vais gâter le coin. Je veux juste ta permission. Mais écoute, ça dépendra de ce que tu comptes lui dire. Après tout, c'est mon fils. Ça là, je peux pas oublier. Mais il faut qu'on dise la vérité à Charles. Si le papa et la maman de Léïs étaient encore en vie là, il y a des comportements qu'ils ne pouvaient pas avoir. Akissi, tu viens de mettre le doigt sur un sujet qui me travaille vraiment. Je ne comprends pas. On dirait que toutes les valeurs qu'on a inculquées à Charles ont complètement disparu. Mais idiot, et son tonton là, papa François, il peut pas lui parler? Malheureusement, non. Je lui en ai parlé, mais il préfère jouer la prudence. Hey. Tu sais, ça fait pas longtemps qu'ils se sont réconciliés, donc... On fait ça même, on dirait pas qu'il pique, on sait pas par quoi on l'attrape. Mais je crois qu'il reste une personne. Je vais parler à Tony. Après tout, c'est la seule personne que Charles respecte et pour qui il a de l'estime. Mais maman, si c'est Tony, il faut laisser maman y lui parler. Eh, Akissi. Dis Jean-Louis, tu veux vraiment reconnaître Nolan sans même refaire un autre test de paternité dans un autre laboratoire? Franchement, je ne sais pas. J'ai peur que le test ne révèle que Charles est en réalité le père de Nolan. Tu sais, cet enfant, je m'y suis attaché. Ça me serait vraiment difficile de m'en séparer. Ouais, je te comprends. Moi aussi, je n'aimerais pas que ce soit Charles le père de Nolan. Ah bon? Bah oui. Pourquoi? Tu as peur que cela brise l'image de ton bel Apollo? Arrête. Oh. Non, mais dis, en fait, qu'est-ce que tu lui trouves de si extraordinaire à ce type? Vraiment? Tu veux jouer à ça? Ouais. Je répondrai à cette question quand tu me diras ce que tu trouves à cette chadée. Ok. Là, tu marques un beau point. Je te l'accorde. Bref, dis-moi, tu n'aurais pas vu ma boîte de comprimés? Ça fait un moment que je ne la retrouve plus. Non, je ne les ai pas vus. Hein. Mais tu sais, ça ne me dérangerait pas que tu les utilises. Parce que depuis un moment, tu es de très bonne humeur. Ça ne se voit pas? Ok. Non, mais sérieux, tu sais, ça serait vraiment difficile pour moi de vivre sans Nolan. Oh. Je commence vraiment à... Non, je te comprends. Bon.
Même si tu es là. Arrête. Alors, merci à tous d'être venus. Je vous ai convoqué afin de vous expliquer un peu les plans de l'association de Tony. Parce qu'on a une association maintenant? Non, une fondation. La fondation Maurice Kipré. Écoutez, moi je me retire. Attends, tu es fatigué de profiter du titre honorifique de l'ami de Charles Ornel. Mais bon, plus sérieusement les gars, Charles souhaiterait qu'on se rende disponible afin de faciliter le processus de création de la fondation au nom de son père. Pas de problème, mais bon, avec la nouvelle dénomination de la fondation, elle devient une entité familiale. Quel est notre intérêt à nous d'y associer notre nom? Écoute Thomas, je te rassure, Charles n'oblige absolument personne à y adhérer. On le fait si on le souhaite. Par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il y a uniquement les membres fondateurs de cette fondation qui bénéficieront encore de son carnet d'adresse. C'est bon? T'as ta réponse, ça te va? Mais je n'ai pas demandé de parler en mon nom. Bref, évidemment que nous sommes avec lui. Je pense qu'il s'agit là d'une demande honorable. Donc quoi de plus normal qu'en tant qu'ami de participer de manière active à la fondation Maurice Kipré? Voilà, merci beaucoup. Est-ce qu'on est revenu? Ils vont me forcer à voler les secrets de l'entreprise. Oui. La gentillesse m'a touchée. Je pense à... Et je regrette tellement de l'avoir poussé à travailler avec Pascal. Je sais que c'est elle qui l'a tué, mais je ne sais pas pourquoi je n'ai pas dénoncé du tout. Tu sais qu'il n'est pas encore trop tard. Je ne pas me libérer d'une fois. Tu vas où? Je... On m'a dit que tu me cherches. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, Tony, j'ai peur que Mimi fasse une bêtise. Une bêtise comme quoi? Parce qu'on a repris contact avec elle.
Et où est-ce qu'elle est? Elle m'a dit qu'elle partait faire quelque chose chez elle. Ça semblait important. Ça fait combien de temps? Environ 3 heures. Moi, t'étales le machin un peu, il y a besoin que l'air frappe mon esprit, quoi. Ah bon, hein? Ton Oui. esprit manque d'air. Il y a une cacophonie à l'intérieur de mon esprit. Tu m'as dit quoi? Noé, Hmm? si tu veux, je peux t'accompagner pour aller voir Léissa et son bébé. Hé! C'est sérieux? Il a fait comment? À force de surveiller la fille, elle est devenue comme ta belle vraie. Eh, oh, tu sais ce qui me plaît chez toi, en fait? Tu as les TAP. Moi, je pense que si Moïse m'avait écouté tes conseils, là, Léissa serait sa femme, hein? Tu as raison, c'est une chose. Ce n'est pas parce que Moïse n'avait pas l'argent que ça n'a pas marché avec Léissa. Hé! Ah bon, hein? Eh, dis-moi, il y a les tester ça dehors, sur les filles, là. En fait, dans votre famille, là, vous n'arrivez pas à être sérieux sur plus de 3 phrases, quoi. Tu vas commencer à bien parler. Après, tu vas envoyer une parole qui a gâté le cœur de l'homme. Mais... Tu es fâché? Tu dors comme ça? Il a dit quoi de mauvais, puis elle est fâchée, là. Oh, hé, femme. Bon, ça, il a causé les moustiques, hein? Il fait comment? C'est à cause de toi si Ange est mort. Tu as détruit sa vie et maintenant tu veux détruire la mienne, c'est ça? Tais-toi! Go, soyez là! Je ne vais pas me taire. J'en ai marre de toi. J'en ai marre de tout ce qui te concerne. T'aurais dû te taire. T'aurais dû te taire.